Allez, retour au reggae, aux racines du reggae. Prince Farai. J'en avais pas, j'en avais peut-être en CD du Prince Farai, je pense, mais je n'en avais pas en vinyle. Donc ben, j'en ai profité. Donc ça c'est une réédition. Alors 1983. Prince Farai, c'est bien. Hein. Pareil, c'est voilà, c'est sur Trojan Records. Trojan Records, c'est un très bon label. 1983, Made in England, à moins que ça soit l'édition originale. J'ai un doute. Oh, ça m'étonnerait que ce soit l'édition de 83, ça. C'est marqué 83. Hein. Donc, Trojan Records. C'était sorti sur Trojan Records à l'origine? Peut-être. Ah, ils disent qu'il fait 9. Non, je pense pas. Je pense que c'est une réédition, ça. Bah, c'est du reggae classique, hein, du reggae roots. C'est très bon. Quoi. Et comme je n'en avais pas en vinyle, je voulais en avoir un. Avoir au moins un Prince Farai. Ça veut dire que c'est pareil, c'est comme le blues de Johnny Hooker. Le reggae en vinyle, c'est mieux. Il faut le passer en vinyle, le reggae. Zazou Bikaye, Mr. Manager. Ils ont fait plusieurs albums ensemble, Zazou Bikaye, dont Mr. Manager. C'est un mélange de funk, de musique africaine, enfin, il y a un peu de tout. Je préfère le travail qu'il avait fait avec CI1, qui est un synthétiseur. Donc c'était Zazou Bikaye et CI1, je crois. CY1, voilà. Mais c'est bien aussi là, hein, pareil, il y a du synthé, des ordinateurs, du saxophone, des clarinettes, guitare, basse, accordéon, trompette, percussion. Et donc c'est un mini-album, parce qu'il n'y a que 5 titres. Donc toujours sur Kramat Disc. Pochette un peu bizarre, mais bon. Bikaye, Hector Zazou était quelqu'un d'assez apparemment un peu excentrique. Un vinyle en très bon état. Bon, on a 4 titres sur la face A et un seul titre sur la face B. Angel qui fait 12 minutes 35. Et c'est sorti en 1985. Et Mr. Manager, je l'ai en maxi. Je crois que c'est moyen. C'est pas tip top. Bon, ça toujours hein, par rapport à mes goûts, hein, forcément. Celui-là, je cherchais depuis 30 ans. 30 ans. Voilà, alors j'aurais voulu dans un état un peu mieux. Il a pris l'eau. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Il a pris un peu l'eau en bas. La pochette est un peu gondolée. Il y a eu une coupure là. Voilà. Et donc pour un disque que je cherche depuis 30 ans, pour moi, il aurait dû être en bien meilleur état. Hop, la caméra. Il y a une très belle pochette. Le disque, alors je n'ai pas réécouté là, je n'ai pas eu le temps de le réécouter, mais je crois qu'il est un peu moyen. Voilà. C'est Dave Ball, donc l'autre membre de Soft Cell, hein, avec Mark Almond, qui est dans des œuvres solo, avec la participation de Genesis P.O. Ridge. Genesis P.O. Ridge, c'est Robin Grissel, je crois, je ne peux pas dire de bêtises. Qui fait les vocaux. Il y a Gavin Friday, il y a qui? Il y a connu. Non, après ils sont pas trop connus. Produit par Dave Ball.
Donc ça c'était dans les années 80, je pense à la fin de Soft Cell, 85 peut-être. On va regarder. Un petit truc tempo. Ça j'adore. Hein. Home taping et skilling music. C'était avant les CDR, les cassettes audio, il fallait pas les utiliser. Ils avaient le droit de nous les vendre. Ça oui, ils voulaient bien nous les vendre. Mais il fallait pas les enregistrer de musique dessus. Ah, qu'est-ce qu'on aurait fait des cassettes audio? C'est toujours... 83. Ah, donc c'est avant la séparation de Soft Cell. Je pense qu'ils se sont séparés en 84 ou 85, il me semble. Ouais, c'est vraiment, on pourra voir la totalité hein, de ce qui a été fait dans ces années-là par Dave Boyle et Marc Almond. Je crois que c'est assez moyen. Mais il faudra que j'écoute bien posément. J'ai juste comme ça survolé le disque. En tout cas, la pochette, elle est magnifique. Un petit gang au four, j'avais bien aimé un maxi, I Love in Uniform, je sais plus quoi, je crois qu'il est dessus. I Love a Man in a Uniform, j'avais bien aimé ce titre. Alors je me suis laissé aller à un 33 tours, j'en ai déjà un 33 tours de Gang of Four, ça c'est de 82, c'est un pressage US, et j'aime assez la pochette qui fait pixeliser là, comme une vidéo. C'est un vinyle assez lourd. Warner Bros. Après je connais pas trop. Hein. Bon, c'est de la New Wave. Hein. Mais j'avais bien aimé I Love a Man in a Uniform. Ça ressemble un peu à du Human League par moment. Donc j'adore Human League. Je vais rentrer un très bon disque bientôt de Human League qui doit arriver sous peu. Split Second, j'en ai déjà quelques-uns des Split Second, c'est électronique. Limited Digicopy, j'aime beaucoup là. Le label, si on veut le voir en plus grand encore. Donc c'est un titre que j'avais déjà, mais pas dans cette version. Là c'est la version Firewalker Club Mix. Et en face B on a Firewalker EQ Mix. Ça tape bien. Est-ce que c'est meilleur que la version originale? Je ne saurais pas dire. Il faudrait que je réécoute les versions originales. Mais en tout cas, ça tape. 1990. Alors, ils mettent Limited Digicopy, mais c'est pas un promo en fait. Non, c'est pas marqué promo. Allez, encore un autre Oula Voice. Oula, je répète, mélange d'expérimental, d'industriel, d'électronique, voilà, c'est un gros mélange.
pas pour le meilleur et pour le pire, c'est plutôt pour le meilleur. Mais parfois, c'est vrai que c'est un peu difficile. Mais j'aime bien. C'est produit par John Fryer. John Fryer, un truc qui a produit, enfin participé en tout cas aux enregistrements de Depeche Mode. Et voilà, et produit par. Alors non, c'est enregistré par John Fryer et produit par Ulla et Daniel Miller. Donc John Fryer qui a participé aux enregistrements de Depeche Mode, ça c'est vrai, et Daniel Miller qui est le patron de Mute Records, la maison de Depeche Mode, entre autres, et de Einstürzen Boten. Et là c'est pas sur Mute Records, c'est sur Red Rhino Records. Hop. Alors moi on lit les titres, hein. Pas de problème de vue. Là j'avais découvert par hasard chez un disquaire. Il y avait plusieurs disques de Ulla et j'étais intrigué. Et donc il m'a permis d'écouter hein, sur sa platine. Et franchement, j'ai accroché de suite. Alors après, est-ce que avoir toute la discographie de Ulla, peut-être pas, mais c'est bien, ça change, ça décape un peu les oreilles Ulla. Ça, je n'avais pas pris à une époque, j'ai toujours regretté. Waterboss, A Girl Called Johnny, c'est réparé. Belle pochette, pochette spécifique à l'Angleterre, si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est. Ah non, allemande, à l'Allemagne. Et dessus, on a en fait d'autres titres que ceux qui sont sortis en France, parce que c'est sorti aussi en France, avec une pochette différente. Girl Called Johnny, c'est leur premier succès, c'est un très bon titre. Et en face B, donc on a Ready for the Monkey House, Somebody Might Wave Back et Out of Control. Donc j'avais dit que j'avais tout, Waterboys, mais celui-là je le voulais à cause de la pochette différente déjà, et aussi d'autres titres qui ne sont pas sur le maxi français. Donc ça, il me le fallait. Sur le Highland Records. Très belle pochette. Super état. Allez, un peu d'électro. Off, The Madhouse Mix, Electrica Salsa. J'avais déjà deux versions de Electrica Salsa. J'aime beaucoup ce titre de Off. J'aime aussi beaucoup Step by Step qu'il avait fait. Et ben ça, c'est une version un peu plus récente, mais toujours des années 80. Ce qu'on a l'année, ça doit être la fin des années 80. La fin des années 88. Sur Zix Records, Electrica Salsa, The Madhouse Mix. C'est pas mieux que les deux précédentes versions. Il y avait la version Inferno, je crois, qui était très très bonne. Et en face B, on a Electrica Salsa, Baba Baba, qui doit être la version originale, je pense. Electrica Salsa. C'est du tout bon. Electrica Salsa, Electrica Salsa, Electrica Salsa. I warn you about my secret. I'm going to expose. Un petit Tina Turner,
Mais ils sont bien les Tina Turner. Franchement, je prends du plaisir à les écouter, à les avoir. Better Be Good to Me, bah, c'est pareil, c'est des titres qui n'ont pas forcément bien fonctionné. C'est extrait de l'excellent album Private Dancer. Voilà. C'est une version longue qui est très très bonne. Et When I Was Young en face B. Elle en a fait énormément. Dans les années 80, Tina Turner, j'ai l'impression que tous les titres qu'elle a fait, ils sont sortis en maxi. Il y en a, mais il y a un paquet, mais c'est affolant. Je ne sais pas exactement sa discographie, mais j'en ai déjà pas mal, hein, des maxi de Tina Turner, et j'en découvre encore des nouveaux à chaque fois. Et je crois que j'avais regardé un petit peu comme ça, il y en a encore plein d'autres que j'ai pas. Donc, Allez, on arrive sur la fin. Les bars. Je n'avais pas cet album, je ne sais pas pourquoi. Nova Acropola, c'est un excellent album. Ça, c'est le pressage US, ouais, de Nova Acropola. On a. Il n'y a pas les titres dessus. Oh, la pochette, elle est trop belle, trop belle. Franchement, elle brille bien en plus. L'intérieur, l'insert est superbe. « 1985 ». Je crois que je l'avais en CD peut-être. Enfin, je ne comprends pas de ne pas l'avoir en vinyle ça, parce que franchement c'est un très bon album. Il y a Panorama. Ah, j'avais un maxi Panorama. Il y avait Panorama et il n'y a pas Acropola. Non. Décrit. Ouais, j'avais Panorama en maxi. Et je crois que ça reprend la croix, la pochette du maxi. Voilà, il y a un très bon son, hein, comme tous les pressages US. Je regarde parce que Dilliber aussi qui est très bien. Panorama. Ah ouais, Décrit aussi qui est très bien. Autant après, ils ont fait des albums, des trucs, des reprises des Beatles, des reprises des Rolling Stones, des trucs, les reprises des différents. Alors ça c'est un des pires albums qu'ils aient fait. Les reprises des différents hymnes des pays. Ça c'est un peu bidon. Donc il y a des trucs que vraiment, franchement, que j'aime pas. Et puis il y a des trucs à côté, les bars. Donc c'est de l'industriel, martial, très. C'est vraiment très bien. Et comme j'avais trouvé Tabula Rasa, il me fallait un nœud remixes que je n'avais pas parce que je ne suis pas sûr que ça soit un très très bon album ça. Mais il n'était pas donné au niveau prix. Je croyais que j'ai trouvé ça pas cher. Et en fait, ben non, il était quand même un peu onéreux. Donc on a plein de remixes, donc c'est l'album N2 qui a été remixé par plein de remixeurs connus, pas connus. Bon, il y a Alec Empire. Alec Empire, c'est le groupe, c'est un groupe bruitiste, je sais plus comme ça. Il y a Panasonic, Soulwax, Barry Adamson, John Spencer, ils sont quand même connus. Panacea, ouais, c'est des trucs qui tapent, hein. Panacea, Thomas Feldman, Credler, Gudrun Gut et Techno Animal. Bon, non, il y a des trucs que je connais pas non plus. 1996. Avec Empire, c'est
ben, je sais plus. Avec l'œil. Donc double album, 4 faces. Honnêtement, je n'ai pas écouté. Mais je suis pas sûr que ça me plaît. Autant N2, c'est un de mes albums préférés. Autant les remixes. Peut-être que ça va me plaire, hein. J'aime bien les remixes. Mais je sais pas pourquoi, il me semblait que si je ne l'ai pas acheté plus tôt, c'est parce que je crois que ça me plaisait pas. Donc voilà, c'est vraiment pour être complétiste que je l'ai pris. Mais il me semble. Après, peut-être que en l'écoutant, ça va me faire mentir. Et aussi mes goûts qui évoluent. Hein. Un truc que j'aurais pas acheté il y a 10 ans, ben voilà, maintenant, je les achète. Allez, on va terminer par un picture disc, très très beau picture disc de Simple Minds. Je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça existait, je suis tombé dessus par hasard. Très très beau, vraiment. C'est l'album Once Upon a Time. C'est marrant, hein, ils ont fait une pochette ouvrante pour mettre que ça. Il n'y a que ça sur la pochette ouvrante. Il n'y a rien, il n'y a rien d'écrit. Ils ont fait une pochette ouvrante pour ça. Et on a un très beau. C'est vraiment bien présenté. Donc le disque, en chouette. Face A, face B. C'est chouette, hein. Il est très très beau. Vraiment. Ah mais j'aurais su qu'il existait, j'aurais acheté plus tôt. Ouais. Donc c'est un album de 85, ça, je pense. Et on a en plus, cerise sur le gâteau, un petit livret. Alors tout est assorti. Hein. Si on n'aime pas la couleur, c'est bon. Hein. On a un petit livret avec un peu dans tous les sens les textes des chansons. Alors ça se voit pas trop à la caméra. Vous voyez, c'est écrit. Là. Ouais. Et pareil au verso. On a les textes des chansons, hein, bon, je vous montre. Et au milieu, surprise, qu'est-ce qu'on va avoir? Rien. C'est curieux, hein. C'est curieux. C'est-à-dire qu'ils auraient pu les écrire là, les textes, on va dire. Mais non, ils les ont écrits sur un truc à part, un cartonné, hein, c'est assez costaud. Voilà. Et ils auraient pu faire du recto verso. Mais non, ils ont fait un truc ouvrant. C'est bizarre, hein. Mais bon. C'est comme ça. Et dedans, c'est aussi tout pareil, aux mêmes couleurs, bariolé. C'est assez étrange ce picture disc. Il faut que j'en ai un comme ça en tout cas. Mais je suis très content de le posséder. Et ben, c'est là-dessus, sur ce petit feu d'artifice qu'on va se quitter. Je vous remercie de m'avoir suivi. Beaucoup de vidéos, très longs. J'ai essayé d'accélérer, mais bon, il y a beaucoup de disques à présenter. Ça devrait être plus calme en 2022, normalement. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que vous allez voir ces vidéos en janvier, donc je vais en profiter pour vous souhaiter à tous et toutes une très bonne année 2022. La Covid est toujours avec nous, parmi nous. On ne l'a pas invitée, mais elle reste. Voilà, donc en espérant qu'on soit tous un jour immunisés ou en tout cas débarrassés de cette putain de maladie. Je crois que ça pèse à tout le monde, tous ceux avec qui j'en parle. Honnêtement, d'une année sur l'autre, on n'en voit pas le bout. Voilà, enfin. Je ne fais pas des vidéos pour vous démoraliser. Hein. Au contraire, j'espère que ça va passer tôt ou tard. Voilà. En tout cas, bonne année, prenez soin de vous, gardez la santé, prenez soin de vos proches, achetez des disques vinyles, ça ne peut pas faire de mal.
Et je vous dis à une prochaine.